Hey, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Dans le cadre de notre challenge Chic Choc et pour pouvoir préparer notre satisfaction de l'année, nous avons le plaisir d'ajouter une concentration spéciale, sur nos tempes. Sincèrement, la longueur que j'ai actuellement me plaît, mais j'ai une préoccupation particulière que vraiment ça me malmène, ça va pas. Plus que quelques mois pour atteindre nos objectifs, nous sommes déjà au milieu de l'année et personnellement, je refuse de terminer l'année avec des résultats aussi médiocres. Bien évidemment, le challenge persil, avoine, amidon de maïs et gel de lin continue pour prendre soin de nos cheveux et pour activer leur pousse jusqu'à la fin de ce mois, Mais cette extension de challenge est un traitement très important pour les cas critiques comme moi, sous forme de sérum. J'ai tendance à négliger mes tempes, voire même les oublier en sachant qu'ils demandent beaucoup plus d'attention et de soins. Aujourd'hui, l'alopécie touche beaucoup de femmes et aussi des hommes, mais particulièrement plus de femmes, Personnellement, aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'alopécie de traction. Qu'est-ce que l'alopécie de traction? L'alopécie de traction est une perte de cheveux qui touche en général les tempes, la zone frontale, la zone autour des oreilles et chez certaines personnes, la totalité du cuir chevelu. Malheureusement, nous ne perdons pas nos cheveux en une nuit ni en un mois. Mais progressivement, j'ai dit bien progressivement, c'est un cercle vicieux, on ne voit pas trop, on se coiffe, on défait, on dit bon ça va aller et tout, mais au final, c'est la catastrophe, Maintenant, voyons les causes de l'alopécie. Oui, s'il y a l'alopécie, il y a bien une cause, il y a bien quelque chose qui... Voyons ensemble les causes. Selon mes expériences, la première cause de l'alopécie de traction est la tension des coiffures trop serrées. Cependant, comme j'ai dit, il existe d'autres formes d'alopécie qui est d'origine génétique, mais ne veut pas dire incurable pour moi. Parce que en gros, je crois que si nous refusons, nous prions sincèrement, nous agissons et que nous croyons, nous pouvons briser tous les liens familiaux dits génétiques. Moi, ça, je le crois. Donc, après, c'est selon les personnes, c'est selon les croyances de chacun. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. On ferme, la parenthèse. Il faut aussi savoir que le stress est un facteur important à ne pas négliger. D'ailleurs, il est l'un de mes plus gros adversaires à combattre. Ces derniers temps, je suis passée par des moments très difficiles et très stressants qui ont causé beaucoup de dégâts dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai tout perdu en l'espace de 3-4 mois. Donc, j'ai plus rien. Bref. Bien évidemment, il ne faut pas oublier l'alimentation. Une mauvaise alimentation ou hygiène de vie peuvent être la cause de l'alopécie. Prise de poids ou perte de poids, vraiment, c'est en fonction de chacun. Pour finir, elle peut être aussi hormonale, causée par la prise des médicaments, une infection, une grossesse, l'allaitement ou la ménopause. Étant donné que nous avons déterminé les causes, maintenant voyons comment faire pour traiter l'alopécie et comment faire pour repousser les cheveux de la zone ou des zones abîmées. Alors, aujourd'hui, je t'apporte une solution naturelle pour stimuler la pousse de tes cheveux ou la repousse si tu veux. Un traitement qui demande des qualités qui sont en voie de disparition telles que la détermination, la persévérance, la discipline et la patience. Je sais que ce sont des qualités qui sont en voie de disparition avec la génération Amazon Prime, la génération micro-ondes, la génération rapidité. Bref, ce n'est pas le sujet encore.
En gros, c'est un traitement qui fonctionne tant qu'on l'applique, tant qu'on adopte des bons gestes et des techniques. Il ne fonctionnera pas si on ne change pas les habitudes. En gros, il va fonctionner en changeant nos mauvaises habitudes qui sont à l'origine de notre problème, de notre source, de notre base. Ok? Si nous ne changeons pas les choses, je pense que vous avez compris. Bref, je vous parle vraiment en connaissance de cause. Mon alopécie va et vient dans ma vie à cause des mauvais choix. Dès que j'arrête d'en prendre soin normalement ou dès que j'arrête de prendre soin de moi mentalement, les cheveux retombent malheureusement aujourd'hui. Pour cette alopécie, je refuse de continuer dans cette voie. Avant la fin de l'année, je veux que mes cheveux repoussent. Alors, voyons ensemble la recette qui va faire du bien. La recette vraiment révolutionnaire. Ok, à tout de suite pour la recette. Commençons par notre ami romarin. Vous connaissez déjà les bienfaits du romarin. Si vous ne connaissez pas ces bienfaits, je vous invite à faire un tour sur internet. Vous allez voir, tout y est. Ensuite, mon ami, oh là là, gingembre. J'ai déjà des recettes, j'ai fait une huile au gingembre, du beurre de gingembre, vous avez tout ce qu'il faut. Ensuite, le clou de girofle. Est-ce que je peux en parler? Essayez, je n'ai rien à dire. Voilà tout ce que vous aurez besoin pour faire ce soin. Ensuite, avant de commencer, on lave bien évidemment les plantes ou les racines, tout ce que tu veux. Je prends de l'eau, ensuite du bicarbonate de soude. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend? Vous connaissez déjà la chanson. Du vinaigre de cidre ou vinaigre blanc. Vraiment, moi c'est le mélange que j'aime bien faire pour enlever toute saleté, toute trace de résidus de pesticides. Vraiment, on lave tout. Donc je lave d'abord à l'eau claire, ensuite je passe je mélange dans la lotion. Vous voyez la lotion chimique qui fait des bulles, vraiment. En gros, ça va vraiment te nettoyer les choses. Moi j'ai décidé de mettre mon gingembre avec la peau. C'est pour ça que j'ai vraiment passé à cette étape là. Je découpe directement mon bouquet de romarin. Comme ça, au moins, c'est déjà prêt, c'est déjà bien à mixer, prêt à mixer, ok? Donc, oui, je suis dans la génération rapidité aussi. J'avoue que des fois, ça fait du bien parce que quand tu es pressé, on n'a pas le temps de piler ou dans les mortiers ou et tout. Passons directement à la génération rapidité mixeur. Donc, comme je vous ai dit, j'ai laissé tremper pendant 10 minutes, il me semble. J'ai filtré et ensuite, je rince à l'eau claire une troisième fois, ok? Donc, on évite. Ensuite, on passe directement à la génération rapidité. Qui dit rapidité dit mixeur. Donc, je mets tout dans mon mixeur. Je découpe en petits morceaux mon gingembre pour ne pas abîmer mon mixeur. Ok? Donc, toi, si tu n'as pas de mixeur, tu peux râper, tu peux grager, tu peux extraire vraiment. Pas d'excuses les amis. Ensuite, je prends un contenant de 250 ml d'huile. Je fais en fonction de mes besoins. Moi, je n'ai pas le temps pour faire cette préparation à chaque fois. Je vais préparer une quantité que pour mes bords pendant ce temps de challenge. Ok, donc si vous voulez beaucoup plus, vous pouvez faire beaucoup plus. Si vous voulez moins d'huile, vous mettez moins. C'est en fonction de vous. Ensuite, tout simplement, je mixe. Il n'y a pas de secret, vous savez déjà comment je fonctionne, vous savez déjà comment je fais mes préparations. J'avais oublié mes clous de girofle qui sont vraiment l'élément à ne pas louper. Oh, je mets le tout dedans. Moi, je n'ai pas mis beaucoup parce que je ne voulais pas que l'huile soit trop noire. Je voulais ce côté vert là, ce côté vraiment naturel. Je mixe le tout et ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre dans un contenant qui résiste à la chaleur, ou tu prends une casserole ou vraiment ce que tu veux et tu verses ta préparation mixée dedans. Donc soit tu mixes d'abord les plantes et les racines ensemble et après tu mets l'huile, mais moi je préfère vraiment mixer avec l'huile, comme ça prend déjà les bienfaits, ça prend déjà les propriétés vraiment. Ensuite tu mets ça sur le feu, tu allumes vraiment et tu mets à feu doux. Pendant ce temps, tu laisses le temps, ça mijote,
tu surveilles, tu essayes de passer en gros pour passer la cuillère pour ne pas que ça colle au fond de ta casserole. Vraiment, tu fais en fonction de toi. S'il te plaît, ma soeur, ne laisse pas le feu à vivre comme ça, sinon tu vas brûler ta préparation et tu auras une huile vraiment odeur de friture. Non, on ne veut pas ça, on n'est pas dans ça, ok? Vous voyez, là je laisse mijoter et je crois qu'après 30-45 minutes, j'ai éteint, j'ai laissé refroidir et là je vais passer à... je vais filtrer tout simplement. Et vous connaissez, moi je n'aime pas les résidus, donc je fais attention. Donc tu peux appuyer si malheureusement pour toi ton huile contient encore de l'eau, tu peux extraire ton huile et ensuite tu repasses sur le feu, toujours à feu doux, pardon, le temps que ça enlève, que l'eau s'évapore. Et là vous voyez, j'ai rajouté de la vitamine E dedans pour éviter que mon huile rancisse, donc pour que ça reste plus longtemps. Mon ami, il a l'odeur de ça, le chic de ça. Bref, tu mets quelques gouttes d'huile essentielle en fonction de ton choix, de ta préférence, et ensuite voilà ça, tu mets ça dans ton contenant, dans une bouteille, dans un bocal, vraiment dans tout ce que tu veux, parce que moi ça sera que pour mes bords avant la fin de l'année là. Vous voyez, j'ai mis opération alopécie juste pour vraiment, moi ça je ne lâche pas. Là moi j'aime bien me challenger. J'ai dit non, tu ne peux pas avoir autant de cheveux sur la tête et pour avoir des trous de, on dirait des terrains de basket, de football. Non, on n'est pas dans ça. Donc moi je prends une petite bouteille, comme ça au moins quand ça va terminer je vais remplir et dedans je mets mon alopécie, ma bataille. Comme ça je sais qu'une bataille, qui va gagner? C'est moi. Je veux la victoire. La victoire est à moi. Je déclare que la victoire m'appartient. Je déclare que la personne qui va finir gagnante, c'est bien moi. Donc si toi tu n'es pas croyant, tu ne crois pas, ça c'est ton problème. Bref, reste là, je vais te montrer comment on l'applique. Je prends mon spray que j'avais fait, la recette est déjà disponible sur la chaîne. Je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil si tu veux bien la recette, mais ne t'inquiète pas, il y a d'autres recettes à venir pour le challenge à base de clous de girofle, infusion à boire. Vraiment, je vous ai préparé un petit cocktail vraiment top. Donc, espérons que prions seulement que j'ai beaucoup plus de temps pour préparer. J'ai plein de contenus que j'ai préparé. Malheureusement, je n'ai pas le temps de préparer les vidéos. Vous connaissez, ça prend du temps. Donc, voilà la petite bouteille qui va nous accompagner durant tout au long de ce parcours, de ce voyage, si on va dire, ou de ce combat. Parce que c'est une bataille. Donc, qui dit bataille dit combat. Qui dit combat dit vainqueur. Donc... Bref, quand j'ai fini de mettre mon petit spray là, donc et je mets mon huile et je masse avec le bout des doigts, les amis. Évitez les ongles, d'accord? Parce que le côté est déjà abîmé. Si tu vas frotter avec tes ongles, tu vas encore abîmer plus tes cheveux. Donc là, vous voyez, j'avais fait des grosses vanilles et sur le côté, malheureusement. Mais en vrai, j'aime bien parce que si tu ne fais pas attention, si je ne te dis pas, tu ne sauras pas que j'ai un trou. Je suis spéciale, je suis vraiment forte pour cacher ce trou. Beaucoup de personnes ne savent pas que j'ai un trou parce que quand je me coiffe, j'essaye de vraiment de cacher ça, mais je refuse de vivre sous cette protection où j'ai envie de profiter pleinement de ma chevelure, donc je refuse, j'ai dit non, ok? Là voilà cette bande, vous voyez la qualité, comment ça glisse, ça brille. Donc pour dormir, j'applique cette bande, j'attache j'attache cette bande vraiment satinée au bord comme ça. Même si mon foulard quitte durant la nuit, au moins j'aurai ça qui va vraiment protéger, qui va vraiment adoucir le côté, qui va vraiment protéger mes cheveux durant la nuit. Donc ça aussi, des fois je vais au travail avec, donc bien chic, quand j'ai pas envie de me coiffer, quand j'ai pas envie de trop tirer sur mes cheveux, je fais un petit, soit 2 couettes ou comme ça, ou ça dépend en fonction de mon humeur, en fonction de moi. Donc vous voyez, ça peut être très chic. Vous faites un petit nœud là comme ça et ça va être pas mal, ok? Bon, en tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Dans l'attente de... Je reste en attente
de votre retour, de votre comment on appelle ça, expérience, et expliquez-nous un peu dans les commentaires qu'est-ce que vous avez fait pour venir au bout de votre problème d'alopécie. Vous voyez là, vous pouvez mettre aussi dans les racines si vous voulez faire pousser vos cheveux, mais moi ce n'est pas mon plus grand problème là. Là je remets un autre foulard en soie. Donc toujours prenez des textures très douces, très chic, très raffinées, des textures qui ne vont pas abîmer vos cheveux, qui ne vont pas assécher vos cheveux. Vraiment, moi en tout cas je ne suis plus dans les trucs en coton. Non, on est pas dans ça. Ok, donc là avec une petite, en plus dans la lotion j'avais de la menthe poivrée, c'était bisous, j'ai trop parlé. Bye bye.